Merci, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus. Merci de me donner la parole sur un propos sur la rentrée des classes dans les écoles publiques lyonnaises pour vous signaler que la rentrée s'est généralement bien passée et je tiens vraiment à remercier la mobilisation de chacun et chacune pour que la rentrée se déroule dans ces bonnes conditions, notamment les agents de la ville, les agents de la direction de l'éducation, mais également les partenaires du périscolaire et bien sûr l'éducation nationale via les directeurs, les IEN et les enseignants. Nous avons commencé cette rentrée dans des conditions sanitaires nouvelles par rapport aux années précédentes, puisque suivant les recommandations de l'Éducation nationale, nous sommes au niveau socle, ce qui revient à peu près à dire que nous revenons à des conditions sanitaires qui existaient avant la crise sanitaire. Cependant, nous avons garder des bonnes habitudes comme l'aération des locaux et nous continuons à demander aux enfants de se laver régulièrement les mains. L'arrêt de ces protocoles sanitaires nous a permis aussi, dans les restaurants scolaires, de revenir un peu à une certaine convivialité, notamment avec la remise en place des selfs qui permettent aux enfants de se déplacer et de choisir des entrées et des desserts. Et ça a permis d'accompagner le déploiement de la nouvelle restauration scolaire, du nouveau marché de la restauration scolaire dans nos 127 restaurants. Alors nous en avons largement parlé précédemment, mais juste un petit mot, depuis le 1er septembre, les familles et les enfants peuvent toujours choisir entre deux menus et ont 3 formalités d'inscription pour s'inscrire à la restauration scolaire. Ces 2 menus, il s'agit du menu Petit Bouchon qui propose de la viande, du poisson et de repas végétariens, et l'autre, le menu Jeune Pousse, qui propose une alternative 100% végétarienne. Au-delà des nominations et de ces nouveaux menus, je tiens encore à réinsister sur la montée en qualité de nos menus, de notre alimentation, qualité bien sûr en termes d'alimentation durable et saine, qui concerne davantage de bio, puisque nous proposons depuis la rentrée 50% de bio, et également dans une alimentation plus locale, nous visons les 50% d'approvisionnement. Comme plusieurs élus de la majorité l'ont dit ce matin, nous avons souhaité déployer ce nouveau marché de la restauration scolaire sans impacter les familles. Alors d'abord, effectivement, la qualité nécessite un coût supplémentaire et puis bien sûr, nous sommes confrontés par le marché de la restauration comme de nombreux marchés, comme de nombreux vecteurs économiques aujourd'hui à une inflation sur l'approvisionnement des matières premières, mais la ville de Lyon a souhaité, dans un souci de justice sociale, garantir les mêmes tarifs de la pause méridienne à l'ensemble des familles lyonnaises. Je souhaite aussi vous parler de l'accueil périscolaire, puisque, comme j'ai pu le développer tout à l'heure auprès de la maire du 3e, Madame Véronique Dubois-Bertrand, les difficultés perdurent, se prolongent, et la ville de Lyon est vraiment en renfort et souhaite vraiment essayer d'apporter des solutions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui se tient un forum de recrutement. J'ai développé tout ce que nous discute tout ce que nous apportons sur la question du recrutement et de la structuration de la filière d'animation, donc je ne reviendrai pas dessus. Il me semble important effectivement également de vous partager les évolutions que nous rencontrons sur les effectifs scolaires, les effectifs primaires. Comme vous le savez, depuis 10 ans, les effectifs des écoles primaires en France baissent et cette baisse a rattrapé la ville de Lyon lors de la rentrée de septembre 2020 et se poursuit depuis ces 3 dernières années. Je n'ai pas encore de chiffres précis à vous communiquer. Vous le savez bien, nous sommes en consolidation tout le long du mois de septembre et jusqu'à peu près à mi-octobre. Mais effectivement, nous serions sur une tendance aux alentours de 35 000 élèves
élèves, ce qui effectivement signale, traduit une baisse nouvelle des effectifs. Et nous avons travaillé avec l'Éducation nationale dès janvier 2022, je dirais même depuis octobre et novembre de l'année dernière dans le cadre de la carte scolaire, à anticiper cette baisse. Depuis 2 ans et en raison de la crise Covid, nous avions pu travailler avec l'Éducation nationale à ce qu'il n'y ait pas trop de suppression de postes pour garantir une application pleine et entière des protocoles sanitaires qui nécessitaient un nombre moins important, raisonnable d'enfants par classe. Là, monsieur l'inspecteur d'académie l'a annoncé le 30 août, il y a un phénomène de rattrapage par rapport à Lyon. Et effectivement, il y a un nombre important de suppressions de postes à l'éducation nationale sur Lyon, ce qui entraîne un certain nombre de fermetures de classes. Exactement 57 fermetures de classes qui concernent aussi bien les classes à 25-30 que des classes dédoublées. Parallèlement, il y a 19 ouvertures de classes, ce qui fait effectivement un solde négatif de 38 classes fermées. Cette baisse des effectifs, nous l'avons travaillé avec l'Éducation nationale en étant très vigilants sur notamment la question des seuils. Alors c'est une question très technique, mais effectivement l'Éducation nationale ferme des postes à partir d'un moment où nous arrivons à un certain seuil d'élèves. Lorsque nous étions très très proches de ces seuils, à 1 ou 2 élèves, nous avons discuté pour ne pas fermer les postes et donc entraîner la fermeture de classe. De la même façon, nous avons tenu compte de l'ambiance et notamment du climat scolaire dans certaines écoles qui peuvent être des climats assez pesants, compliqués. Et donc nous avons discuté, échangé sur ces écoles-là et également la présence de dispositifs Ulysse ou classe UPE2A qui prend en charge des enfants avec des besoins d'accompagnement accrus et donc effectivement nous avons pu aussi dans ce cas-là éviter des fermetures de classes. Cette baisse des effectifs sur Lyon n'est pas homogène. Elle concerne effectivement Lyon en général, mais nous avons quand même des quartiers, des arrondissements qui restent en forte tension à la hausse, comme c'est le cas dans le 7e sur Gerland, les Girondins, mais également dans le 8e et également dans le 9e, ce qui nous a conduit cette année à créer des écoles provisoires pour justement faire face à des écoles comme l'école Héritier ou école Ravier qui étaient en surpeuplement, si je puis dire, en attendant l'ouverture à la rentrée 2023 de 4 groupes scolaires, 2 dans le 7e, 1 dans le 2e et 1 dans le 9e. Ce qui me semble important vraiment de préciser, c'est que tout ce travail très fin repose sur le respect d'un ratio du nombre d'élèves par classe que je qualifierais de ratio raisonnable. C'est-à-dire que sur les 2 dernières années, notamment l'année dernière, nous étions arrivés à un ratio d'élèves en contexte ordinaire de 25 à 26 élèves par classe, à la fois en maternelle et élémentaire. Et j'espère que nous aurons pu respecter ces ratios. Les chiffres d'octobre nous permettront de le vérifier. Sur cette rentrée scolaire et sur cette baisse des effectifs, j'en ai beaucoup discuté avec les adjoints d'arrondissement. Des maires aussi se sont signalés et ont pu exprimer leur inquiétude. Je tiens à vraiment préciser que ce n'est pas un phénomène lyonnais, je le disais en préambule, c'est un phénomène national. Et même au niveau de l'Académie du Rhône, je me permets de reprendre les propos du recteur, l'Éducation nationale a
3700, presque 3800 élèves en moins sur l'Académie de Lyon dans les écoles élémentaires, moins 3000 dans le Rhône, moins 400 dans la Loire et moins 246 dans l'Ain. Donc on voit que ce n'est pas un phénomène purement lyonnais. Et même au sein de la métropole, les grandes villes de la métropole, que sont Villeurbanne, mais également Bron, Rieux, Caluire, Vaux-en-Velin, ont un solde négatif de fermeture. Et même plus loin, lorsqu'on regarde des villes comme Villefranche, Tarare et l'Arbrel, il y a des fermetures de classes supérieures aux ouvertures. Donc ça dénote vraiment dans les milieux urbanisés, dans les grandes métropoles en France, que voilà, ces villes perdent des effectifs au niveau scolaire. Je finirai sur cet aspect-là et je voudrais, j'ouvre un peu mon propos sur le projet éducatif et ce qui va être le sujet des prochaines délibérations que je présenterai, pour vous dire que dans la continuité du lancement du projet éducatif, les collectifs éducatifs lyonnais vont se réunir à l'automne. Nous souhaitons une très forte animation territoriale du projet éducatif et donc nous avons mis en place, nous sommes en train de mettre en place des instances au niveau très local, arrondissement en hyper proximité. Et donc, dans chaque arrondissement, à l'automne, se réuniront ces collectifs éducatifs lyonnais pour être au plus près des besoins des publics et des acteurs. Voilà, et je terminerai par là. Je vous remercie de votre attention.